Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire et mes chers collègues, je souhaite, comme plusieurs de mes collègues viennent de le faire, dire quelques mots à nouveau des étudiants parisiens dans un contexte très difficile qui a été marqué par l'inflation et une précarité de plus en plus inquiétante. Alors, Geneviève Garrigos nous en a parlé il y a quelques minutes. Nous aurons à voter un vœu sur ce sujet. Selon la dernière étude du SAMU social de Paris portant sur les bénéficiaires des distributions alimentaires, 70% des étudiants parisiens déclarent avoir du mal à finir le mois et plus d'un quart ne mangent pas à leur faim, ne se soignent pas comme il faudrait et se retrouvent dans un état de détresse psychologique à un âge où il faudrait pouvoir plutôt se projeter avec force et envie dans l'avenir et ce n'est pas évidemment acceptable. C'est un sujet qui, en tant qu'élu du 15e arrondissement, qui est devenu il y a peu le 2e arrondissement étudiant de la capitale, nous préoccupe donc évidemment particulièrement, avec dans le 15e une cinquantaine d'établissements supérieurs et d'antennes universitaires. Le 15e qui rassemble des quartiers très différents dans leur sociologie et des quartiers populaires dans lesquels de nombreux étudiants vivent et qui a accueilli il y a peu de nombreuses résidences pour étudiants supplémentaires. Je sais Marie-Christine Lemardelet et Léa Filoche très engagées pour soutenir les associations qui proposent des solutions d'aide alimentaire et nous pouvons nous féliciter du nouvel appel à projet de 345 000 € en faveur de 12 acteurs de la solidarité qui agissent pour améliorer le bien-être des étudiants. Et à Paris, nous avons mis en place depuis longtemps des aides pour faciliter la vie des étudiants, une aide à l'installation dans un logement étudiant, entre 500 et 1 000 € pour cela, la livraison de 800 logements sociaux étudiants chaque année, mais aussi des maisons de santé pour se soigner aux tarifs conventionnés, des permanences d'écoute psychologique gratuites sans rendez-vous à quartier jeune. Et tous ces dispositifs ont vocation à aider les jeunes dans leur quotidien, à leur permettre d'étudier dans la dignité, d'avoir les solutions pour apprendre et se former, mais aussi du temps pour s'engager, pour entreprendre, pour faire des rencontres. Et c'est la raison d'être de Quartier Jeune, un formidable lieu ressource dans lequel le CIDJ a trouvé sa place au centre de Paris, un formidable lieu ressource qui accueille gratuitement les jeunes en quête d'information, de soutien, de conseils, d'emploi, mais également des conseillers santé, un point d'accès aux droits, et puis évidemment une incitation et des conseils pour mieux exercer leur citoyenneté. Et Quartier Jeune, on en a célébré les 2 ans à l'occasion d'une journée spéciale sur le thème de l'engagement il y a quelques jours, le 30 septembre. Cette attention portée au bien-être des étudiants, aux initiatives de notre jeunesse, à ses talents est un enjeu majeur. Elle doit permettre à chacune et à chacun de construire son parcours personnel et elle contribue donc ainsi à notre avenir à tous à Paris. Merci beaucoup, cher Florian Sidbon.